sembola loboko, sembola loboko nayo, sembola loboko, tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, tango bikamwa, amina sembola loboko, sembola loboko nayo, sembola loboko, tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, tango bikamwa, amina sembola loboko, sembola loboko nayo, sembola loboko, tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, tango bikamwa, amina sembola loboko, sembola loboko nayo, sembola loboko, tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, tango bikamwa, amina sembola loboko, sembola loboko nayo, sembola loboko, tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, tango bikamwa, amina sembola loboko, sembola loboko nayo, sembola loboko, tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, tango bikamwa, amina sembola loboko, sembola loboko nayo, sembola loboko. Shalom, 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 bonsoir à tous. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que là où vous êtes, que la grâce de Dieu puisse vous être comblée. Je vous salue, comme je disais, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans votre émission, notre émission
l'adorateur et sa plume. Merci à ceux qui sont déjà branchés maintenant en train de suivre ces lives Facebook de l'adorateur et sa plume. Je pense déjà à mon épouse qui est là branchée à Abigail Nansika Yenga. Merci à la Sanctuaire TV, hein, Papa Jules Vision Pro, Pasteur Vidinik Chinyama et tous les autres. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je pense également à Maman Sabine Lukunambi à Rose qui est branchée, qui a écrit Shalom Noa Oyangai. Shalom à vous aussi, Maman Sandrine. Que le Seigneur vous bénisse. Sanctuaire TV qui a dit Amen, Toto de l'Ango. Toto de l'Ango Penza. Toto de l'Ango Papa Gilles Vision. Merci à vous. Et merci aux anciens de l'Athénée de Lemba, Ipel. Seigneur vous bénisse Didier et Sakalonga, Donayamba, Steve Mbouila, Yvette Yanzege. Là, je vois Maître Thibaut Kintombo, Wivine, je vois les autres. Je vois là, qu'est-ce que je vois encore qui est branché là. Il y a beaucoup de gens qui sont branchés. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous, Donna. Merci à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Là où vous êtes, vous fasse énormément du bien. Merci aussi à ceux qui nous suivent à partir de la Suisse. Maman Josiane Nyatango, Maman Annie Pitoyogo, ainsi que ma maman Vicky Agbetinga Nitala. Merci à vous. Merci à la chancelière de la République italienne, Yvette Yanzek, ainsi que mon papa Joël Wanda en Italie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je pense aussi à ceux qui sont branchés maintenant. Il y a Berger Gershom, hein, Papa Nabiraka, là où tu es, que le Seigneur vous bénisse, avec Papa Dido et tous les autres. Merci. Merci aussi à l'apôtre Nikens Kobange qui est là, connecté. Merci aussi à Maman Sylvie. Partout où vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre, que le Seigneur vous fasse du bien et vous bénisse. Nous sommes là au rendez-vous, notre thème qui continue, le 5 secrets pour bien percer en 2021. Nous sommes arrivés au 3e secret aujourd'hui. Les 2 secrets qui sont passés, c'était tellement édifiant. Il y a des gens qui m'ont appelé, des gens qui m'ont écrit, qui ont été bénis par la grâce de Dieu. Je suis aussi béni que vous soyez bénis. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre 3e secret pour bien percer en 2021. Alors, s'il vous plaît, restez branchés. On va juste prendre une portion de musique, une vidéo pour mettre un peu l'ambiance, une adoration. Et puis, on revient juste après pour entrer directement dans le vif de notre thème d'aujourd'hui. Alors, restez connectés et s'il vous plaît, partagez l'émission. Je sais qu'aujourd'hui encore, il y aura certainement une personne qui sera bénie. Alors, ne zappez pas. Merci. On se retrouve juste après cette vidéo. Merci.
Voilà, Yahweh Loba, Ngai Nayoka, là c'était le pasteur Lord Lombo. Comme je disais, nous sommes ravis de nous retrouver encore ce soir dans le cadre de notre émission Adorateur et sa plume. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui nous ont rejoints en chemin, que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, on va juste entrer directement dans le vif de notre thème de ce soir, le troisième secret pour bien percer en 2021. Nous avons eu deux secrets qui sont déjà passés. Le premier, c'était de bâtir sur le roc. Le deuxième, c'était de savoir qui on est. Et le troisième, aujourd'hui, Papa Gilles Vision pour le troisième secret, Berger Gershom, le troisième secret aujourd'hui, c'est savoir faire les bons choix. Alléluia. Vous savez, pour bien percer en 2021, on a dit, il faut avoir des stratégies. Les stratégies nous aident à pouvoir s'orienter sur la bonne direction, afin de pouvoir accomplir ce que nous voulons faire en cette année 2021. Alors voilà pourquoi notre troisième secret, c'est de savoir faire le bon choix. Parce que savoir faire le bon choix va directement nous orienter sur ce qui est meilleur. Alléluia. Nos choix nous définissent. Alléluia. Nos choix nous définissent. Quand on fait un bon choix, on aura aussi un bon résultat. Et quand on fait un mauvais choix, on aura aussi un mauvais résultat. J'aimerais encore dire une chose. Le bon choix que nous faisons nous garantit d'office la sécurité de notre Dieu. Alléluia. Quelqu'un m'a saisi. La Bible dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Essayons de décortiquer ces versets. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Veut dire, tu as fait un choix de venir demeurer sous l'abri du Très-Haut. Tu as accepté, tu as dit, moi non, je vais aller demeurer sous l'abri du Très-Haut. Je fais ce choix pour aller vers Dieu, demeurer sous son abri. Je fais ce choix pour aller vers Jésus. J'ai dit, Jésus, je viens à toi, je me donne à toi. Je m'appuie sur toi. Et il va dire, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, le choix que tu as fait a garanti un résultat qui est meilleur. C'est que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. À l'ombre du Tout-Puissant, c'est là où tu te reposes. Qui te touchera? La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si tu as choisi de demeurer à l'abri du Très-Haut, ça veut dire que Dieu est avec toi. Alors quand tu as choisi cela, qui sera contre toi? Qui sera contre toi? Et quand tu as choisi, tu as fait ce choix de venir auprès de l'ombre de Tout-Puissant, de demeurer auprès de Dieu, venir, tu es en train de dire, je suis avec Dieu. Seigneur Jésus, je suis avec toi. Je fais ce choix d'être avec toi. Et la Bible nous dit qu'avec Dieu, avec lui, nous ferons des exploits. Mais le choix que tu as fait te garantit une victoire. Le choix que tu as fait te garantit des exploits. Pourquoi? Tu as fait un bon choix. Je prie qu'en cette année 2021, toi qui me suis, mon frère, ma soeur, que tu puisses faire un bon choix. Que dis-je? Nous tous, que nous puissions faire des bons choix. Alléluia. Que nous puissions faire des bons choix. On va lire un verset dans la Bible, dans le livre des Deutéronomes. Je vais mettre là pour que tout le monde puisse voir. Deutéronome chapitre 30, le verset 19e. La Bible dit ceci. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie pour que, en fait, que tu vives toi et ta postérité. J'aime ce qu'il a dit. J'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Waouh. Il a mis devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. N'est-ce pas Vincent Moutadi? Dieu a mis cela devant nous. Il dit, la vie et la mort, je l'ai placé devant toi. Tu le vois. Tu vois la vie est là. Tu vois aussi la mort qui est là. Tu vois la bénédiction qui est là, ainsi que la malédiction. Mais j'aime ce que Dieu, tellement qu'il nous aime,
Tema ka lingi yo mingi maman Josiane Yatango. Nzamba lingi yo tema mingi. Alobeli yo. Il m'a ajouté déjà parti na yo. Ami poni déjà. Oh, y'a quoi ça ya malamu. Alobi. Mais choisis la vie. D'une part, Dieu sait que tu es aussi capable de faire une erreur, de commettre quelque chose qui ne t'amènera pas à avoir quelque chose de meilleur plus tard. Il te donne quand même un peu sur moi fuite, moi tsunga. Hein? Moi tsunga, il y a, comme on disait dans le temps où on faisait l'examen, tsunga, fuite et bimi examen. Vous savez, avant, vous savez déjà fuite et examen. Vous l'avez fait. On a déjà des questionnaires des examens avant l'examen. Nous avons appris sur moi, mais choisis la vie. Olivier Yolo. Nous avons appris choisis la vie. Il a fait un choix pour toi déjà. Alors quand tu es là, si Dieu lui-même azo sengana yo osala choix ya malamu, à combien plus forte raison si tu réellement tu entends la voix de Dieu, à combien plus forte raison okolana choix onzambe asali yo te. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Combien aujourd'hui continuent à faire des mauvais choix dans la vie que nous menons? Combien aujourd'hui sont voilés par les choses du monde et continuent à avancer dans de mauvaises directions? Combien aujourd'hui sont rassurés, mais rassurés dans leur erreur, rassurés dans de mauvais choix? Combien aujourd'hui? Pourquoi? De la base, ils n'ont pas su détecter quels étaient les mauvais choix et quels étaient les bons choix. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir avec, je crois, 2 ou 3 personnes dans la Bible qui ont eu à faire des choix dans leur marche avec Dieu. Et nous allons voir comment Dieu les a orientés ou comment Dieu a puni cela. Comment dit le pasteur Dalo? Le choix que nous faisons dans notre vie gouverne notre vie tout entière. Papa, maman, choix au sala lelo et kolanda yo kinosuka. Voilà pourquoi il est très important, quand nous voulons poser des bases, faire des choix dans la vie, il faut réfléchir. Et en tant que chrétien, réfléchissons sur base de la parole de Dieu. Les Français disent avant de parler, il faut tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler. Pourquoi? Ils nous disent qu'il faut d'abord réfléchir avant de poser un acte. Il faut réfléchir avant d'accomplir quelque chose. Il faut réfléchir. Faire les bons choix. Savoir faire le bon choix. On va lire une longue lecture. Donc, Acte 5, je vais mettre ça sur l'écran. Acte chapitre 5, du 1er au 11e verset. Acte 5, je vais voir ici. Il dit ceci. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété. Et retint une partie du prix, sa femme les sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix des champs? S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, waouh, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba, expira, une grande crainte saisit tous les auditeurs. Le jeune Jean s'étant levé, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra. Sans savoir ce qui s'était passé, Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu ces champs? »« Oui, répondit-elle, c'est à ces prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ?» Waouh!
Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Le jeune Jean étant entré, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent, l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Une très, très longue lecture, mais combien significatif. On nous parle d'Ananias et Saphira, un homme et son épouse qui ont vendu une propriété. Ils avaient comme mission de venir avec l'argent qu'ils auraient pu vendre, les apporter aux pieds des apôtres. Mais ils ont fait un choix, mari et femme. Ils ont fait un choix de mentir aux apôtres. Ils ont fait un choix de garder une partie d'argent des propriétés qu'ils avaient vendues. Bandimi, basa alisumu wana, ya kobomba sekele, ya montamba somela ki eloko. Ils ont accepté. Bayokani entre mari et femme, ils se sont accordés. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui s'accordent vraiment, ils s'accordent, ils se mettent ensemble, mais pour faire des mauvais choix. Il y a des gens qui se mettent ensemble pour aller pécher. Il y a des gens qui se mettent ensemble pour aller détruire. Il y a des gens qui se mettent ensemble pour aller voler. Il y a des gens qui s'accordent, se mettent ensemble pour aller détruire la vie des autres. Il y a des gens qui s'assoient ensemble, se mettent ensemble pour détruire les réputations des autres. Il y a des gens qui se mettent ensemble, basangani penza, pour nuire aux autres. Il y a des gens qui se mettent ensemble, na téléphone, pendant 1 heure, 2 heures, ils ont fait ces choix. Ananias et Saphira ont fait ces choix. Ils ont vendu leur propriété, mais ils avaient comme mission d'aller donner l'argent chez les apôtres. Ils sont arrivés. L'homme est arrivé au premier. Il a montré l'argent. Ferme. Yangoyo, papa. Yangoyo. Ils ont retenu quelque chose qui, en ce temps, déjà ne les appartenait plus. Cet argent déjà appartenait d'office à Dieu. Car leur mission était de prendre tout ce qu'ils avaient comme argent, d'aller déposer chez les apôtres. D'office, en déposant devant les apôtres, il est déposé devant le Seigneur. Il l'offrait devant Dieu, car cela était demandé. L'homme a menti. La Bible nous dit et nous montre comment il est mort. Il est mort en l'instant même. Waouh. Vous savez, le mauvais choix dans la vie ne nous laissera jamais d'opportunité pour avancer. Quand on fait un mauvais choix, on entre directement dans le trou. Alléluia. Quand on fait un mauvais choix, le chemin que nous empruntons nous amène directement à la mort. Alors, si ce chemin n'était pas amené à la mort, il est temps de retourner, bien-aimé. Il est temps de faire demi-tour, de retourner. Sinon, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Ananias est mort sur le champ. Pourquoi? Le choix qu'il a fait, ce choix a gouverné sa vie. Il avait l'opportunité de faire un bon choix, de prendre le montant total qu'ils avaient reçu lors de la vente de leur propriété pour aller déposer chez les apôtres. Mais il a accepté ce choix de mentir aux apôtres. Il a pris une partie. Ce qui est encore étonnant, son épouse est rentrée. Papa, maman, on te pose une question simple. Une question qui peut t'aider à vivre ou à mourir. Comme la Bible, on a lu dans le Deutéronome 30. Dieu a mis devant toi la vie et la mort. Mais il a dit, choisis la vie. Saphira, elle-même, n'a pas voulu encore choisir la vie.
Elle a accepté de choisir encore la mort, la malédiction. Des fois, la vérité nous libère. Que dis-je? Pas des fois. Toujours, la vérité nous libère. Si au moins elle avait dit la vérité par rapport à ce qu'ils étaient convenus avec son mari de mentir, si au moins elle a accepté de faire le choix de dire la vérité, elle aurait pu être sauvée. Mais à cause de la cupidité, à cause du soif de l'argent, à cause des choses de ce monde, à cause de ce qui embellit sa vie, elle a accepté de mentir. Trop souvent dans la vie, on essaie de retenir les choses qui ne nous appartiennent pas, mais qui appartiennent à Dieu. Papa, pesa nzambe oyo ezali ya ye. Pesa nzambe oyo ebongi ya ye. Ne retiens rien ya nzambe. Pesa adoration eza ya nzambe. Pesa ye adoration ya nzambe. Eza ya mutu te. Ne sois pas accro au monde. Que le monde ne puisse pas te retenir et kangayo en fait que tu puisses faire des mauvais choix. Non. Tu as la possibilité de faire le bon choix. Tu as la possibilité de t'orienter sur le bon chemin. Tu as cette capacité, bien-aimé. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même là t'a averti en disant, je mets devant toi la vie et la mort. Mais à la fin, j'aime, il a dit, choisis la vie pour que tu vives. Choisis la bénédiction pour Pambouama. Choisis que ça la malame pour qu'il y ait liboso. Choisis de fuir les péchés pour que tu puisses avancer. Mais qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? L'humain est tellement désorienté qu'il accepte de faire toujours des mauvais choix. La Bible nous montre comment son épouse est tombé aussi là même. Pourquoi? À cause des mauvais choix. Celui de mentir. À cause des mauvais choix qui est celui de mentir aux apôtres. Mais la Bible dit, tu n'as pas menti aux apôtres. C'est à Dieu que tu as menti. Combien de fois nous mentons à Dieu? Combien de fois nous mentons entre nous-mêmes? Non, nous sommes en train de mentir à Dieu. Combien de fois dans la vie tu as fait des mauvais choix? Combien de fois nous avons fait des mauvais choix? Mais il est temps aujourd'hui, je prie qu'en cette année 2021, en ce mois de février qui va terminer demain, que tu puisses commencer à faire des bons choix. Des bons choix qui t'amèneront dans la vraie vie, qui t'amèneront dans l'abondance. Alléluia. Ananias et Saphira ont accepté eux-mêmes de pouvoir faire ce choix. On a vu la conséquence. On va prendre une pause juste pour quelques minutes et après on va revenir pour conclure notre mission de ce soir. On revient juste après cette belle mélodie. Merci.
Bien, nous sommes de retour sur notre plateau. Merci à la chanson de notre sœur Abigail Nancy Kayenga. Si vous voulez retrouver la chanson, c'est sur YouTube. Tapez simplement Abigail Nancy Kayenga. Vous verrez la chanson na Zayayo de notre sœur Abigail Nancy Kayenga. Merci à toutes ces personnes qui nous ont rejoints en chemin. Je vois le berger Jackson qui met des j'aime, des likes. Merci berger Jackson. Papa Beraka. Merci à mon frère Alliance Bélaon, dont tu ne suis, que le Seigneur te bénisse. Merci à John Mbouy depuis Kampala. Sois béni mon frère. Merci à Pasteur Vidénique, Maman José Yatango, Sanctuaire TV, qui encore est là, Pasteur Vladimir Mputu, ah papa, merci à vous d'être là, et l'apôtre Jérôme Ludovic Bonyoma, merci apôtre, que le Seigneur vous bénisse, abondamment, qui encore, je vois Vincent Moutati, Olivier Iolo, merci depuis Kinshasa, merci à vous tous, Divine la Grâce, merci, Maman Sabine, merci à vous tous, papa Gilles Vison Pro, Pasteur Vidénique, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes en train de parler sur ce thème, le troisième secret pour bien percer en 2021. Notre troisième secret de ce soir, c'est justement savoir faire le bon choix. On a essayé de voir comment est-ce que la vie peut changer en bon ou en mal à cause d'un choix que nous avons fait. On va lire un dernier chapitre dans le livre de Genèse, chapitre 13. Je vais mettre sur l'écran Genèse chapitre 13, je crois que c'est ici. Voilà, Genèse chapitre 13, du 5e au 18e verset. Un très long lecture, mais qui est vraiment très important pour nous ce soir. La Bible dit ceci: Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre le berger des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Le Cananéen et les Phéréciens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot: qu'il n'y ait point, je t'en prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tchoa comme un jardin de l'Éternel, comme les pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays des Canaan et Lot habitant dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Voilà. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui: lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi vers l'Orient et l'Occident, car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans la longueur et dans sa largeur, car je te les donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes des Manré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Waouh! Une très longue lecture, mais qui nous montre l'importance de faire des bons choix. Alléluia. On nous montre ici Abraham et Lot, son neveu, qui étaient ensemble, mais qui à un certain moment dans la vie devraient se séparer. Pas une très mauvaise séparation, mais tellement qu'ils étaient tellement riches entre eux. Il y avait le berger d'Abraham qui se chamaillait, se querellait avec le berger de Lot. L'espace était devenu un peu insignifiant pour eux. Alors ils devaient naturellement se séparer. Mais notre problème se base sur le choix que chacun a fait. Le premier à faire les choix était Lot. Lot voulait déjà faire un choix. La Bible nous montre aussi comment le choix de Lot s'est basé sur la vue. Alléluia.
On nous montre que sa foi va en tout, mais sauf à Dieu. On se comprend? La foi de Lot, son choix se base sur tout ce qu'il est en train de voir. Mais son choix ne s'est pas basé à Dieu. Il a fait un choix par rapport à ce qu'il a vu. On nous montre aussi que cet endroit était tellement bon. On voyait ce que... On l'a même comparé comme étant un jardin de l'Éternel. La vue. Aujourd'hui dans le monde, les gens sont en train de faire des choix. Des mauvais choix. Pourquoi? À cause de la vue. Ils voient l'extérieur et les poussent déjà à faire un choix. Ils voient ce qui frappe aux yeux et les amène à faire un choix. Nous sommes contraints à voir les choses du monde et ça nous pousse des fois à faire des choix. Alors quand on n'est pas dans la parole de Dieu, nous risquons de faire des mauvais choix à cause des choses de ce monde que nous voyons. À cause des péchés qui iraient dans ce monde, on est tenté à faire des mauvais choix. Lot a été frappé aux yeux de ce qu'il voyait, la plaine. Mais sans oublier ce qui était caché à l'intérieur. Aujourd'hui même, les gens, pour se marier, commencent à voir. Est-ce que à l'ambon? Les gens se basent sur l'extérieur de ce qu'ils sont en train de voir. Mais ne regardent pas à l'intérieur où se cache même la volonté de Dieu. Bien-aimé, tu risqueras de rater un mariage heureux à cause du mauvais choix que tu as fait. En regardant un homme grand, beau, Avimba, Mutuka, mais tu ne sais pas ce qui se cache à l'intérieur. Mauvais choix. Pourquoi? La vue. Trompé par la vue. L'autre est tombé dans ces pièges. Beaucoup de gens sont tombés dans le piège même d'appartenir à une église à cause des beaux bâtiments. L'église, on est tongama. L'église, mon aîné. Lui seulement, ce qui le frappe, c'est la vue. Mais pas ce qui est à l'intérieur. Beaucoup de gens sont frappés à cause du boulot. À ce moment, boulot, mais à cause ce qu'il a à l'intérieur, il ne voit pas. Na musala wana au simbakisi. Na musala wana, il faut salabouer, il faut salabouer, il faut salabouer. Mais à cause du choix qu'il a fait, il a accepté de prendre ce chemin de descendre vers la mort. Le choix que nous faisons aujourd'hui, bien-aimés, peuvent nous amener dans la mort. L'autre a fait un choix. Un choix qui était motivé simplement par ce qu'il a vu. Un choix qui l'a poussé à admirer la beauté de la ville simplement, mais sans pour autant voir ce qui était caché à l'intérieur. Le monde nous aveugle à cause de ces choses. Mais regardons maintenant le choix d'Abraham. Vous savez, Lot a fait un choix où il cherchait une satisfaction immédiate. Alléluia. Il faisait un choix, Lot, lui, pour être satisfait à l'immédiat. Mais quand tu fais un choix, sois patient. Ne fais pas un choix pour chercher satisfaction immédiate. Non. Sois calme, temporisé, tempo, zéla, tango ensemble. Fais un bon choix. Dieu t'encadrera, Dieu te couvrira, Dieu te conduira jusqu'à ce que cela s'accomplisse dans ta vie. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Quand il promet, il agit. Et quand il agit bien. Il le fait selon ce que toi tu as demandé. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Papa, nimelaye, c'est la choix que tu as akopesa yo o motema na yo. Ezako senga. Regardons maintenant le choix d'Abraham.
Le choix d'Abraham n'a pas reposé sur ce qu'il voyait, mais le choix d'Abraham reposait sur celui à qui il a cru. Alléluia. Il a fait poser sa foi sur Dieu. Il n'a pas regardé la ville, il n'a pas regardé les endroits. Il a tellement confiance en Dieu que foi naye et memie à sa choix dans nzela nzambe. Il a accepté Dieu en lui. Il n'a pas voulu prendre le risque de choisir par lui-même. Azeli nzamba loba. Des fois, bien aimé, avant de faire un choix aussi, il faut écouter la voix de Dieu. Parce que trop souvent, on écoute la voix du monde. On écoute la voix de ces personnes qui nous désorientent des chemins sur lesquels nous devons suivre. Vous savez, le diable, s'il sait que là où tu veux aller, si tu auras une bénédiction, il va te dérouter. Le diable sait voir que il va chercher par tout le moyen de te dérouter. Vous voyez l'histoire, il y a vieux prophète, un jeune prophète. Comment il a dérouté les jeunes prophètes? Comment il a dérouté du chemin? Pourquoi? Envie. Le diable est prêt. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, pour nous désorienter de la vie de Dieu, pour nous désorienter de la voie de Dieu, pour faire de bons choix. Parce qu'il sait, si toi en 2021, tu fais un bon choix, tu réussiras. Tu fais un bon choix, tu monteras. Tu fais un bon choix, tu te marieras. Tu fais un bon choix, tu te carteras de péché. Tu fais un bon choix, le diable ne voudra pas savoir pourquoi il va faire de tous les moyens à écarter en Zambie pour que tu puisses faire des mauvais choix. Mais Abraham n'a pas regardé toutes ces choses. Il a simplement fait le choix de croire en celui qu'il a appelé, en celui qu'il a élevé, en celui qu'il a dit qu'il sera le père d'une multitude. Andimi asala choix kaka na oyowan na Nzambe. On l'a vu. Je précise aussi que faire les bons choix dans la vie attire la présence de Dieu. Alléluia. Quand on arrive à faire des bons choix, on attire aussi la présence de Dieu. Tu fais un choix selon la parole de Dieu. Tu attires Dieu. En 2021, beaucoup ont commencé cette année déjà avec de mauvais choix. Beaucoup ont commencé cette année étant désorientés par le diable. Beaucoup ont commencé cette année 2021 ne sachant pas recommencer. Comme ils se retrouvent entre les deux chemins. Beaucoup n'ont pas encore fait de choix. Ils sont là en train d'attendre. Ils ne savent pas par où aller. Demande à Dieu. Demande à Dieu. L'Esprit de Dieu est capable de t'orienter. Christ est avec nous. Si tu pries, tu demandes la volonté de Dieu, Dieu t'orientera. Parce qu'aucun père ne voudrait voir son enfant échouer. Aucun. Même moi, John, je ne voudrais jamais voir mes enfants échouer. Jamais de la vie. Et Dieu a pris forte raison. Notre Dieu a Otikayote. Prie, invoque-le, parle-lui. Il t'orientera à faire des bons choix. Mauvais choix que tu as fait auparavant ne veut pas dire que tu ne peux pas faire des bons choix. Ce qui compte aujourd'hui, toi et moi aujourd'hui, c'est nos choix présents et nos choix futurs. Si tu as fait des mauvais choix dans le passé, stop, arrête-toi. Commence à faire des bons choix aujourd'hui. Et cela t'amènera même ton... Ça va affecter même ton futur avec ces bons choix que tu auras à faire. On va prendre une dernière lecture. Colossiens 2,14. Je ne sais pas si je l'ai écrit ici, je vais voir. Voilà. Colossiens 2,14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Qui est cet homme qui a effacé l'acte où il y a des choses qui nous condamnaient, toi et moi? C'est Jésus-Christ. Si auparavant tu as eu à faire des mauvais choix,
Si auparavant tu étais désorienté par le diable, si auparavant ta vie ne ressemblait qu'à ce monde, si auparavant tu as fait des choix par rapport aux yeux, par rapport à ce que tu voyais, si tu as fait les choix par rapport au désir de ton corps, au désir de tes yeux, au désir de tes oreilles, si tu as fait ce genre de choix, ce n'est pas encore trop tard. Car la Bible dit, il a effacé l'acte dont le doit nous condamner. Oh, Nyoswana, et ma bene kwa ngabiso. Christ l'a effacé à la croix. Dès aujourd'hui, fais un choix, bien-aimé. Fais un choix, un très bon choix, de toujours faire le bien. Fais les bons choix, bien-aimé, en cette année 2021. Je termine par Joseph. Joseph a été convoité par la femme de Potiphar. Une femme riche qui pouvait tout faire pour Joseph aussi. Vous savez ce que Joseph a fait? Il a fait un bon choix. Il a fait un bon choix de ne pas coucher avec la femme de son maître Potiphar. Pourquoi? La parole de Dieu était dans son cœur. Toi et moi aujourd'hui, on a Jésus dans nos cœurs. Cela nous aidera à ne pas accomplir les choses de ce monde. Si tu n'as jamais accepté Christ dans ta vie, bien-aimé, accepte-le aujourd'hui. Cela t'aidera à faire des bons choix. Cela t'aidera à avancer dans la vie. Bien-aimé, mon kilo est à bisoter. C'est Dieu qui dirige. Alors quand on se confie en lui, quand on s'accroche à lui, il nous orientera, il nous guidera, il nous protégera, il nous montrera les chemins. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Je prie ce soir, toi qui as écouté cette parole, je prie ce soir que l'Esprit de Dieu puisse réellement te saisir, afin que tu puisses faire des bons choix. Et que Jésus-Christ de Nazareth puisse demeurer en toi. L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Cet homme de Galilée qui vit en nous, nous fortifiera. Va te fortifier, afin que ta marche dans ce monde soit saine. Afin que ta marche dans ce monde soit couverte de bonheur. Pourquoi? Parce que le Très-Haut est avec nous. Soyez bénis aujourd'hui. Soyez bénis demain et soyez bénis pour toujours. Vous qui êtes branchés ce soir pour suivre cette émission, je prie que la grâce de Dieu puisse vous être favorable. Merci à vous tous qui avez été branchés pour suivre l'émission de ce soir. Je crois qu'on aura à continuer la semaine prochaine avec le choix, nos secrets pour bien percer en 2021. Merci à mon frère Berger Gershom, papa de Beraka, d'avoir été avec nous. Merci à Maman Sakina Magui. Merci à Maman Sabine Lukulambi à Rose. Merci à Maman Pasteur Karine Kabongo, de mon frère Roger Kabongo. Merci aussi à Sanctuaire TV d'avoir été avec nous. Alliance Belayon. Merci à Maman Josiane Yatango, Yvette Yanzege, Pasteur Vinique Chinyama, qui encore je vois, Pasteur Vladimir Poutou, Apôtre Jérôme, Yvette Yanzé que je disais déjà, Vincent Moutati, merci, et à mon ami Olivier Iolo, merci, Josiane Yatango, Divine La Grâce, merci à Abigail Nancy Kainga d'avoir été parmi nous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Entre-temps, laisse que la grâce, l'amour, la paix, la bénédiction et le désir de faire de bons choix puissent nous habiter, afin que demain, notre vie soit meilleure. Que Jésus-Christ puisse vous bénir, vous et vos familles et vos entreprises. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission L'adorateur et sa plume. On se dit au revoir. Ciao. Bye. Nani, nani, nani.
nani akufa ponga nazwa bomo ya sika, nani amona pasi ponga nazwa ngolu, nani azanga ponga nakoma moto abozwi, nani ofongola porte na mere